Au début du mois d'août 1962, le monde apprend brutalement la mort de Marilyn Monroe, idole internationale et sex symbole de l'Amérique. Quelques semaines avant la mort de la star, Beate Stern l'avait photographiée à 2 reprises pour le magazine Vogue, une séance photo devenue iconique. Bonjour à tous, vous êtes dans un nouvel épisode de Photosynthèse et aujourd'hui je vous propose de revenir sur l'histoire de cette dernière séance. En 1962, Beate Stern est un photographe accompli qui a largement fait ses preuves. C'est un photographe à l'ascension fulgurante qui a travaillé pour de grosses campagnes publicitaires comme la Smirnoff devant les pyramides de Gizeh, mais c'est également un photographe de star pour la mode et la publicité. Il a travaillé chez Look, Esquire, Life, Glamour et Holiday. Il fait partie des Mad Men qui ont inventé la photographie publicitaire moderne, avec Irving Penn et Richard Avedon, entre autres. Il a également travaillé sur le tournage de Lolita de Stanley Kubrick et prendra la photo culte de Sue Lyon qui servira à l'affiche du film. Son expérience sur les plateaux de cinéma le mènera à ce que la Fox l'engage pour aller photographier des extras sur le tournage de Cléopâtre et notamment sa star Liz Taylor. C'est en rentrant du tournage de Cléopâtre qu'il commence à penser à un rêve qu'il a depuis longtemps, photographier Marilyn Monroe. Arrivé à New York, il propose l'idée au magazine Vogue et à Marilyn Monroe, qui acceptent tous les deux. La seule condition de Marilyn, la séance doit se faire à Los Angeles. Quelques jours plus tard, dans la Cité des Anges, Beate Stern a loué une suite au Bel Air Hotel, la 261. Après avoir aménagé la suite en studio photo, il dispose les foulards et les bijoux prêtés par Vogue sur le lit de la chambre, qui servira de cabine, et prépare les 3 bouteilles de Dom Pérignon 1953 réclamées par Marilyn. Et ensuite, il attend. Il attend de longues heures sans être vraiment inquiet car il sait que Marilyn n'est pas ponctuelle. À 19h, le téléphone sonne, c'est la réception qui lui dit « Miss Monroe est là ». Stern prévient qu'il vient la chercher dans le hall, elle n'a que 5 heures de retard. Il va la chercher à la réception et à sa grande surprise, elle est seule, sans Patricia Newcomb, sa célèbre attachée de presse. Mais bon, Stern ne sera pas seul avec Marilyn, il y a George Masters, le coiffeur, et un assistant. Il se présente, Marilyn lève les yeux sur lui et pendant un instant, le monde s'arrête. Stern oublie la réalité, sa femme, son bébé, sa vie de photographe. Il est un simple homme en compagnie de Marilyn Monroe dans le hall d'un hôtel. Mais il reprend ses esprits et son professionnalisme. Il n'a qu'une seule peur, ne pas avoir assez de temps pour faire une bonne séance photo. Ce à quoi Marilyn lui répond qu'elle a tout le temps nécessaire. Beate Stern ne pouvait attendre mieux. Il lui explique son projet de la capturer au naturel, sans maquillage. Elle accepte de poser à demi-nue, mais avec un trait d'eyeliner et un peu de rouge à lèvres. La séance démarre. Marilyn prend des pauses entre 2 coupes de champagne, avec les bijoux, puis avec les foulards. Stern n'a qu'à photographier. Marilyn est sublime, il la dirige à peine, elle est la partenaire idéale du photographe. Sa seule crainte à elle était sa cicatrice. Quelques semaines plus tôt, Marilyn Monroe s'était fait retirer la vésicule biliaire. Stern la rassure en lui disant que ça se retouche facilement. Oui, parce que si certains en doutent encore, en 1962, on retouchait déjà les photos. Mais Stern rajoute également qu'il y a quelques jours, il a photographié Liz Taylor à Rome sur le tournage de Cléopâtre, et qu'elle avait elle aussi une cicatrice due à une trachéotomie, et que elle n'a pas demandé à ce qu'on l'efface. Liz Taylor étant une rivale de scène de Marilyn, on ne sait pas si ça a joué dans la balance, mais Marilyn ne demandera pas à ce que sa cicatrice soit effacée. La séance s'achève. Beate Stern range ses pellicules, Marilyn se rhabille, elle lui glisse un petit « au revoir » et s'en va. Le jour s'est levé, la séance photo a duré presque 12 heures. Beate reste là, presque abasourdie par cette nuit, son aventure avec Marilyn est terminée. Enfin, pas tout à fait. Après avoir envoyé les photos à Vogue, il se retrouve au téléphone avec Alexander Lieberman, le directeur artistique tout-puissant de Vogue, qui lui dit qu'ils adorent les photos, mais qu'ils en veulent d'autres. Mais moins dénudées cette fois-ci, une séance photo mode, noir et blanc, sur 8 pages. Beate Stern hésite quelques instants. Lui, il est habitué à la photographie publicitaire, où on mise tout sur une photographie qui est impactante. Mais c'est une bonne commande de la part de Vogue, et bien évidemment, Stern accepte cette autre séance avec Marilyn. Début juillet, cette seconde séance photo s'organise rapidement.
La séance photo se fera sur 3 jours complets, dans le même hôtel, mais dans le Grand Bungalow numéro 96. La séance sera très différente, car ce coup-ci, ils seront toute une équipe à travailler. Le jour de la séance, c'est comme une fourmilière qui s'agite. Habiller Marilyn, la coiffer, la faire changer de tenue, etc. Bert Stern, lui, photographie et fait son travail efficacement. Une séance très professionnelle, moins amusante que la première, et Bert le voit. Marilyn commence à trouver le temps long. Mais avant de finir cette journée, Bert Stern a une requête. Il demande à faire quelques clichés seul avec Marilyn. Elle accepte, tout le monde sort de la pièce, Bert se retrouve seul avec Marilyn. Il tire la banquette lit au centre de la pièce et va s'en suivre une nouvelle séance photo inoubliable entre les deux. Ils sont tous les deux bien éméchés à ce moment-là, ce qui donne une désinhibition totale et un jeu incroyable de séduction entre Marilyn et son photographe. Stern vacille un peu à la fin de la séance. Il est perdu dans ce jeu de séduction, se demande même si Marilyn ne désire pas quelque chose de plus. À un moment, il se penche vers elle pour l'embrasser, elle se tourne alors et lui murmure un « non ». Stern est vaincu, il s'écarte et recommence à photographier. Marilyn, elle, commence à s'endormir. Stern monte sur le lit, prend quelques photographies de Marilyn qui sombre dans le sommeil, puis il sort de la chambre, ferme la porte doucement et va faire un tour dehors pour reprendre ses esprits sur cette nouvelle nuit avec Marilyn. Le 11 juillet, Marilyn est trop fatiguée pour se présenter à la séance. Le travail reprendra le 12 juillet avec 2 sessions devenues cultes elles aussi, la première de Marilyn avec un appareil photo, une mise en abîme de la relation photographe-modèle. Puis The Sparkle Sitting, une séance très sensuelle, on y voit Marilyn en collier de perles se roulant dans les paillettes. Et puis, fin de séance. Quelques jours plus tard, Marilyn avait fait sa sélection parmi les photographies en barrant au feutre semi-transparent rouge celles qu'elle ne voulait pas voir publiées. Avec le recul et la mort de Marilyn qui surviendra quelques jours plus tard, le 4 août, certaines de ces croix rouges donnent une aura quasi christique aux photographies, la vision d'un ange, une icône crucifiée. Et moi je me demande toujours si l'album Paradise d'Indochine s'est inspiré de ça pour faire la pochette de l'album, ou si c'est du pur hasard. En comptant la séance de juin et juillet, Bert Stern a pris au total 2571 photographies qui sont regroupées dans ce qu'on appelle The Last Sitting, comprenez la dernière séance de Marilyn. The Last Sitting nous montre Marilyn dans la fragilité et la douceur, une femme avant l'icône. Bert Stern a composé un chef-d'œuvre sensible et un monument à l'effigie de Marilyn. Vogue publiera ces 8 pages comme prévu, mais changea son texte pour rendre un dernier hommage à cette jeune femme, profondément belle et émouvante, forte et iconique. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager parce que vu le nombre de nus, même floutés, et je suis désolé pour ça, ça m'étonnerait qu'elle soit mise en avant par YouTube. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, faites des photos.